Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau talk show avec Mister Alex. Bonjour à tous, Alexandre. On va parler de Toda, il est pas bien. En fait, l'objectif pour regarder ici là, tu vois, pas ici. Ah C'est ouais, vrai qu'on a moi- tendance à regarder là, mais c'est là. J'ai plus l'habitude d'être derrière la caméra, moi, tu Ouais. vois, c'est toujours un exercice. Et c'est ça qui est beau et c'est pour ça que je vais te mettre devant la caméra parce que ton histoire, il est formidable. Mais sérieusement, alors, la première question que je vais te poser, c'est déjà, qu'est-ce que tu fais dans ce local? Je fais beaucoup de choses. D'abord, je l'ai imaginé principalement pour la vidéo. Dans le salon, je fais aussi bien du coaching que des ateliers. Et des ateliers pour être à l'aise face à la caméra. Donc, j'utilise les outils du coaching pour être à l'aise face à la caméra et avec son image. Alors ouais, c'est plutôt du coaching pour le business, comment vendre ton business, comment... Je vais prendre une formation gratuite. Et tout ce qui va avec, en fait, pour être à l'aise et de vendre mieux ton truc, en fait. C'est ça, ça va au-delà de la vente. C'est comment être à l'aise, comment se sentir à sa place quand tu es entrepreneur et que tu te sens un peu imposteur. Parce que tu te dis, tu penses ne pas avoir de légitimité à faire ça, ou en société, aussi bien sur une équipe pour avoir de la cohésion que sur un directeur qui aurait besoin de prendre sa place de directeur et pouvoir déléguer et de savoir dire non des fois. Et ça fait combien de temps que tu fais ça là? Ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait 1 an et demi que j'ai eu l'idée de Toda, ça va faire 3 ans. La vidéo, ça fait 7 ans. Le coaching, 4 ans. Le secret, le temps, la persévérance et le temps. Eh ouais, c'est pas du jour au lendemain les amis, vous croyez quoi? Ma foi. Parce que c'est ça l'histoire qui est magnifique en fait. Comment t'as eu cette idée? Parce qu'avant tu étais dans l'électricité. C'est ça. C'est ça, si je dis pas de Pendant bêtises. 12 ans, Voilà, pendant 12 ans il travaillait dans l'électricité, il s'occupait de tout ce qui était lumière. tout ce qui est électrique. Voilà, il était associé, il avait son truc et tout. Et comment t'as eu l'idée d'ouvrir ce truc-là? C'est comment? Ça, franchement, les amis, écoutez. Parce que je donne le truc, c'est pour le watch time, c'est fait exprès. Mais écoutez parce que c'est formidable. Et regardez le sourire que ça me donne, surtout quand il me dit ça, quoi. Comment m'est venue l'idée? Alors, déjà, pour me comprendre, c'est que j'ai eu cette société d'électricité, mais j'ai toujours eu envie de faire autre chose. Je suis toujours appelé par autre chose, j'aime beaucoup découvrir et découvrir de nouvelles choses. Donc, en même temps que j'avais cette société d'électricité, j'ai créé ma société de production audiovisuelle. Une fois que j'avais fait le tour dans la vidéo, le coaching est venu à moi. Et quand j'ai commencé à me former dans le coaching, ceux qui étaient avec moi en formation me disaient « Ah tiens, toi qui fais de la vidéo, tu peux m'aider, quelle caméra je dois prendre ou comment je peux me filmer, qu'est-ce que tu en penses de cette lumière ?» Et donc là j'ai vu qu'il y avait un besoin en fait d'accompagner les personnes à être à l'aise, aussi bien sur l'aspect technique pour pouvoir se filmer que sur l'aspect comment avoir une bonne posture. Et donc c'est là que m'est venue l'idée, en même temps que je me formais dans le coaching, d'amener le coaching dans la vidéo et la vidéo dans le coaching. Donc cette idée a mûri un petit peu, et c'est là, c'est cette histoire que Jésus apprécie particulièrement, et moi aussi, c'est que j'ai fait un rêve, un peu à la Martin Luther King. J'ai fait ce rêve-là en fait où j'avais acheté un appartement, et dans mon rêve je montrais cet appartement à mes filles, j'ai 2 filles, et je leur montrais comment c'était à l'intérieur, comment je l'avais transformé en fait en espace de travail. Donc le salon c'était une salle de réunion, les chambres c'était des bureaux. Et en me réveillant de ce rêve-là, donc je vous fais l'impasse sur tout le reste du rêve, en me réveillant de ce rêve-là, je me dis putain, il était sympa ce rêve, si je devais faire ça, si je devais acheter un appartement pour en faire des bureaux, ça serait où? La Joliette, alors pour ceux qui connaissent Marseille, la Joliette c'est un peu le quartier des affaires de Marseille qui est en train de se développer de plus en plus. À peine je me réveille, je prends mon téléphone, l'application Le Bon Coin, je suis fan de cette appli, et je regarde local en vente sur Le Bon Coin, et je tombe sur ce local-là. Évidemment, j'étais pas le seul sur ce coup parce que c'était quand même une bonne affaire. J'étais le 8e à visiter et je demande à la personne mais comment vous allez choisir telle ou telle personne à qui vous allez vendre? Il me dit c'est très simple, c'est le premier qui va signer chez le notaire. Et je dis très bien, on va chez le notaire. Alors sur un coup de tête, franchement de faire un achat immobilier sur un coup de tête, je vous déconseille. Sauf si c'est une bonne affaire, mais c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et voilà. Donc à la base, je comptais juste faire un petit coup de peinture, aménager et refaire voilà pour pouvoir l'exploiter rapidement. Et d'un petit coup de peinture, ça a vite grandi je démolis tout et je repars de zéro. Ah ouais, c'est vachement rappel. Ouais. Et voilà, tout ça pour en faire ça aujourd'hui, après de longs travaux, après aussi un long désespoir, parce que c'est dans un sous-sol, donc d'être enfermé dans un sous-sol pendant qu'on fait des travaux, j'ai fait une très grosse partie moi-même. Ça atteint le moral, mais quand on voit le résultat, j'en suis très fier, et j'en suis très fier quand je te reçois Jésus, que tu es fan du lieu, que ça te plaît, et que l'accueil aussi des gens qui viennent est souvent très bon. Et donc j'ai décidé de l'appeler Toda. Pourquoi Toda? Mais quelle bonne question. Ah ouais, pourquoi Toda? Alors, Toda, en hébreu, ça veut dire merci. Alors bon, je suis de confession juive, pas forcément pratiquant, mais j'accordais de l'importance à donner un nom hébraïque. Et Toda, ça veut tout simplement dire merci.
D'accord. Je viens de l'apprendre en même temps que vous, les amis. Ah, je savais pas ça. Ça veut dire merci. Ok. Ça veut dire merci, ouais. Et est-ce que, ouais, il y a des moments, c'est normal, il y a des moments, tu as des moments de doute. Est-ce que ça va fonctionner, ça va pas fonctionner? Il y a des moments où tu as envie de lâcher, tout ça. Tu n'as pas eu ce moment-là et tu t'es dit non, ça fonctionne, ça marche, je vais aller jusqu'au bout. C'est une question un peu. Non, mais je la vois très bien. Alors, cette question-là, je te répondrai avec juste un geste. Tu vois, c'est un peu comme fait la mer, je sais pas si on voit bien là. Mais tu sais, voilà, la mer, ça monte, ça descend. Ouais, en fait, c'est le rythme de la vie. Et ouais, quand je me suis lancé dans ces travaux, j'étais à fond, j'étais en haut. Et après, bah ouais, t'as cette descente où tu te dis, mais putain, dans quoi je me suis lancé? Je vais jamais réussir, je vais jamais terminer. Mais il y a eu des moments où d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui te dit, t'inquiète pas, je vais reprendre ton truc, ça va aller. Et hop, ça remonte. Mais forcément, après, t'as une descente. Ça a été que ça. Et c'est encore que ça. Et je pense que c'est le parcours d'entrepreneur même. Et c'est ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu t'es dit, j'ai fait un rêve. C'est ça que j'ai fait un rêve, tac tac, voilà, tiens, je vais réaliser mon rêve. Et d'où la métaphore, il a réalisé son rêve. Et c'est ça qui est beau. Parce que toi, tu es vraiment parti dans un rêve et tu t'es dit, vas-y, je vais le faire. Ouais. Et t'as pas eu peur de quitter après ton boulot pour faire ça, quoi. C'était une évidence. Ouais. Et voilà. Et tu as cru, j'en suis sûr, parce que ça c'est le cliché basique, qu'il y en a plein autour de toi qui vont me dire non, ça va pas marcher. C'est le gros cliché, mais c'est la vérité. Parce que les gens ils voient ça que dans les stars. Tu vois, les superstars qui te disent ouais, j'avais ce truc, personne croyait à moi, et même maintenant je suis une star. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, parce que ce qu'il fait, c'est bien de coacher les gens, tout ça et tout. C'est pas la star mondiale, on va dire, du web ou de la télé, mais sa vie c'est pareil. Je sais que c'est sûr et certain qu'il y en a qui t'ont dit ça va pas marcher ton truc. C'est pas tant ça va pas marcher parce qu'il y en a très peu qui vont te dire aussi ouvertement, mais qui vont te dire t'es sûr. Voilà, t'es sûr. Et là c'est là où ça te met le doute, c'est là où tu descends. Pour peu que tu vives un truc un peu compliqué, bon, ça descend à bloc. Mais alors tu vois, pour te faire le parallèle, donc ça me fait très plaisir que tu me dises que tu me vois de cette façon-là, parce que je l'ai pas vécu comme ça forcément. Oui, mais j'ai un regard extérieur. Voilà, donc que je donne cette image, ça me fait très plaisir. Pour autant, la réalité est différente. Mais je tiens à te faire une confidence, c'est que tu m'as souvent servi d'exemple de rigueur. Parce que quand, tu vois, il y a des moments où j'étais voilà, de me dire, putain, qu'est-ce que je fous, je vais jamais arriver, et que je te voyais tous les dimanches, tu allais dépolluer, mais je me disais, putain, mais Jésus, il a une conviction et une endurance que, putain, s'il arrive, je peux le faire aussi. Bah, ça fait bizarre de dire que... Ouais, ça fait bizarre d'entendre ça. Parce que ça fait... En gros, j'étais influencé, en gros. Ouais, c'est ton boulot, hein, d'être influenceur. Oui, j'aime pas ce mot, influenceur. Ouais, non, ça fait bizarre de dire que j'ai participé, on va dire, à 2% de... Bon, je parle en pourcentage, mais tu as compris, à ton projet. Mais après, c'est toi. Moi, ouais, mais tu sais... Moi, personnellement, j'ai rien fait. J'ai juste montré, j'avais envie, voilà, parce que j'ai envie. Mais après, c'est toi. Ton truc, il est plus extraordinaire de ce que moi, je fais actuellement, en fait. Il te paraît plus extraordinaire. Moi, je trouve que ce que tu fais là, de faire un talk show de cette façon, j'adore. D'accord, merci. De faire les choses comme tu les fais. Et voilà, après, je connais un peu ton parcours et tout, mais franchement, je te dis pas ça. Franchement, ça, tu pourras le couper, quoi. Je te dis ça. J'ai pas fait de formation coaching. J'ai pas fait de formation pour être à l'aise devant la caméra. Mais ça, c'est à force d'écouter, d'entendre. C'est à force de voir mes idoles, entre parenthèses. J'aime pas voir juste le produit fini. C'est bizarre de dire ça. J'aime voir comment il a réussi, comment il a fait. Et c'est comme ça en fait que je gagne de l'expérience et je dis tiens, bah, je vais faire comme ça. Voilà. Lui, je vous le présente Alex comme ça et tout parce que moi j'ai vu comment il a commencé et comment il est devenu maintenant. Voilà, parce que y a beaucoup de gens qui t'appellent pour faire des prestations, pour faire des coachings. Voilà, à Marseille, on va dire, il est assez soutenu quand même. Tu as des gens qui viennent te contacter, tu as des cours, tu as des gens qui viennent, ils ont besoin de toi. Voilà. Mais de voir comment tu as démarré jusqu'à maintenant, je me dis waouh. Et ça, ça paraît vite parce que le temps passe vite, mais je sais qu'il a mis du temps en fait. C'est ça le truc qui est beau. Parce qu'on voit toujours le produit fini et on voit jamais ce qui se passe avant. C'est ça qui est magnifique en fait. Et ça, tu l'as pris seul ou tu as eu une formation aussi? Comment gérer, on va dire, le cadrage? Comment parler devant une caméra? Ouais, alors ça, ouais, bien sûr. Donc ça, je l'ai appris sur le terrain. D'accord. On va dire, je me suis jamais formé à la vidéo. Je pense comme beaucoup de vidéastes, hein, c'est de manière autodidacte. C'est vrai. Merci YouTube pour les tutoriels.
Après, pour tout ce qui est de la formation et du coaching, ça je me suis formé, j'ai des certifications là-dedans. Et c'est la liaison entre les deux T'inquiète, où t'inquiète. je fais, c'est la liaison entre les deux où je vais utiliser des outils du coaching, mon expérience dans la prise de parole, dans la vidéo, et mon ressenti. Voilà, quand j'ai quelqu'un que j'accompagne dans ces vidéos, j'utilise aussi beaucoup mon ressenti. Et là, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle, de savoir un petit peu quand tu sens la personne ou quand tu la sens pas, et quand tu la sens elle-même, ou qu'elle est en train de trop être dans sa tête et à réfléchir à ce qu'elle doit faire, et qu'elle est pas authentique en fait. Donc voilà, moi c'est de reconnecter la personne à son authenticité aussi. Est-ce que tu as des futurs projets pour Toda? Est-ce que j'ai des futurs projets pour Toda? J'en ai plein. Ah, Et déjà, la location de Toda, donc vous pourriez venir ici. ah ça c'est cool. De diversifier le lieu qui soit pas juste dédié à la vidéo ou au coaching, mais bien plus que ça. Là, j'ai eu la confirmation tout à l'heure quand tu es arrivé, d'organiser des réunions business à Toda. Oh. Donc c'est pour ça que tu voyais les bureaux tout à l'heure dans la salle aussi. C'est vraiment d'en faire une grande salle de réunion pour pouvoir accueillir du monde. Ça bouge pas mal. J'ai eu la confirmation ce matin aussi pour des réunions sur le développement. Je suis très attaché au développement humain. Donc toi tu fais de la dépollution et je te parlais tout à l'heure de regarder plus loin, mais de rendre qu'est-ce que ça va être le monde d'après, quoi. Et d'accueillir des personnes qui font des réunions ici, des réunions qui parlent de ça ici. Les ateliers que je fais ici, de les faire ailleurs, notamment dans des espaces de coworking. Et j'ai déjà des dates de prévues dans des espaces de coworking. Vous découvrirez lesquels bientôt. Oh, sur Instagram, vous allez voir Toda. Je vous mets le lien dans la description. Pour finir le talk show, il va nous montrer son espace de travail. Et ensuite, l'espace là où il fait la vidéo, tout ça et tout, c'est très très beau. Et le salon qui est pour moi le meilleur décor. Je vais le gratter. Je vais le gratter pour faire des podcasts ici, ça c'est sûr et certain. Gratte-moi dans le dos, j'aime bien. Belle punchline. Alors là, c'est ton espace de boulot. C'est ça. C'est là. Vous avez vu tous les ordinateurs qu'il a? Donc bon, tu veux présenter là où on était, là, on était avec les salon. lumières, c'est pour ça qu'il y avait une belle lumière. Voilà. Mes jolies lumières. Je suis très fier de ce vidéoprojecteur que j'ai installé sur ce rail et qui projette sur ce magnifique mur blanc. C'est ça l'avantage de la perche. Ouais. Le truc, voilà. Et voilà. Ah oui, parce que le mur, il est blanc. On diffuse. Le petit coin cuisine avec les machines à café, ça c'est l'atout pour attirer Jésus ici. La machine à café, j'en ai deux. Espace sanitaire. Espace sanitaire, n'est-ce pas? Regardez Jésus avec sa caméra dans ce miroir. Espace sanitaire. On vous aura tout montré. Et voilà le studio, donc qui est lui aussi en désordre. Et c'est là où tu fais. C'est là où il fait. Voilà, donc c'est là où on prend le son avec ces petits micros. Voilà. Et le fond vert, attends, je te déroule le fond vert. Ça te dérange pas. C'est le moment, voilà, et le fond vert pour rajouter des trucs derrière. C'est bon, c'est la magie du montage, le calque et tout. Voilà. Même pour le shooting photo, il a le rideau noir. Voilà, ça c'est. Voilà. Tu veux pas nous faire un petit truc sur fond vert là? Tu nous envoies dans l'espace? Je vais essayer. Le coin podcast. Micro, et qui va bientôt avoir sa propre pièce. C'est en cours d'aménagement, donc ça c'est aussi dans les projets Ah, de créer un studio d'enregistrement. ça tue. Voilà, et donc là tu vois, il y a une belle pile de chaises qui est ici pour transformer le studio en salle de réunion. Accueillir 25 personnes, ça c'est bien. Du coup, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo ça vous a motivé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, un commentaire et tout ce qui va avec. Partagez la vidéo si vous avez kiffé la vidéo. Sinon, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. C'est pas très grave. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Voilà, Lucette. c'est le jeu. Nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et attends, si j'avais un mot à vous rajouter, c'est croyez toujours en vos rêves.